Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Dans cette vidéo, on va continuer la série des fonctions, formules et formats de calcul avancés. Donc, si vous vous rappelez, dans la précédente séance, je vous ai montré comment utiliser la fonction np.si et np.si.ens. Donc, on a montré que np.si, c'est une fonction qui nous permet de calculer le nombre de cellules selon un critère. Et np.si.ens, c'est une fonction qui nous permet de calculer le nombre de cellules selon plusieurs critères. Maintenant, on va découvrir ensemble deux fonctions, sum.si et sum.si.ens. D'accord. Donc, c'est quoi d'abord la fonction sum.si? Donc, sum.si permet de calculer la somme des valeurs d'une plage qui répond aux critères spécifiés. Par exemple, supposons que dans une colonne contenant des nombres, on veut uniquement calculer la somme des valeurs supérieures à 5. Donc, sa syntaxe s'écrit sur la forme suivante, égale sum.si, j'ouvre la parenthèse, plage, point virgule, critère. Ou bien, si la plage pour la somme est différente de celle du critère, dans ce cas, sa syntaxe est la suivante, égale sum.si, j'ouvre la parenthèse, plage, point virgule, critère, point virgule, plage pour somme. Donc, pour bien comprendre ça, je vous donne un exemple simple. Passons à un cas pratique. Comme ça, on va comprendre le principe de fonction somme.si, somme.si.ns. Bon, l'objectif ici, tout simplement, comme vous voyez, c'est un tableau qui contient plusieurs colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Le nom, prénom, la ville, le montant et les dates de paiement. Donc, l'objectif ici, c'est de calculer le total des montants qui sont supérieurs à 100 dirhams. Donc, pour ce faire, cliquez sur la cellule E10 et tapez égal somme.si, j'ouvre la parenthèse, la plage de cellules, point virgule, critère. Critère dans ce cas, c'est supérieur à 100. Et sans oublier les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Et je clique sur Entrée. Dans ce cas, Excel va donc faire la somme de tous les montants qui sont supérieurs à 100 dirhams. Bon, passons maintenant à deuxième question. Calculer le total des montants impayés. Donc, le total des montants impayés. Donc, ici, la plage pour la somme est différente de celle de critère. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais utiliser la deuxième, égale 100.6, plage, point virgule critère, point virgule plage pour somme. Donc, même chose, égale somme.si, j'ouvre la parenthèse, pardon, j'ouvre la parenthèse. Donc, la plage, c'est E2, 2.E8, point virgule. Dans ce cas, Excel va donc faire la somme de tous les montants dont la date de paiement est vide. Donc, critère de vide s'écrit sous cette forme. Et après, point virgule, sans plage. Et je ferme la parenthèse.
Donc, je répète, c'est égal 100.6, plage, point virgule, critère. Critère, le vide s'écrit sous cette forme, de deux guillemets, point virgule, plage %. Et je clique sur Entrée. C'est bon. Maintenant, pour obtenir le total des montants payés, donc vous pouvez utiliser la même formule précédente en remplaçant le critère, vide par le critère non vide. Donc, égal somme, point ci, j'ouvre la parenthèse, plage, la plage, toujours la date de paiement, point virgule, critère non vide s'écrit sous cette forme, donc point virgule, plage %. Et je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Et voilà. Donc, on a terminé l'exercice. Maintenant, revenons au cours. Donc, maintenant, on va voir la fonction somme.si.ens. Pardon, ENS. Donc, la fonction somme.si.ens, c'est-à-dire somme.si.ensemble, permet de calculer la somme des valeurs d'une plage qui répond aux plusieurs critères. Donc, vous pouvez utiliser la formule suivante comme syntaxe, égale somme.si.ens, j'ouvre la parenthèse somme de la plage, point virgule, plage de critère 1, point virgule, critère 1, point virgule, plage de critère 2, point virgule, critère 2, ainsi de suite. Donc, pour bien comprendre, on va passer à un cas pratique. C'est bon. Donc, c'est le même exercice. Maintenant, l'objectif ici, c'est de calculer le total des montants payés par les clients de Casablanca. On a ajouté une autre colonne ville. Donc, il y a deux critères ici. C'est le total des montants payés et deuxième critère, les clients de Casa. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je tape somme.si.ens. J'ouvre la parenthèse. Toujours, Excel nous aide un peu. Il nous affiche un infobule en disant que somme.si.ens, plage somme, point virgule, plage critère 1, point virgule, critère 1, plage critère 2, point virgule, critère 2, ainsi de suite. Donc, plage pour somme, cette plage, point virgule, plage critère 1, plage critère 1, c'est-à-dire payé. Critère 1, total des montants payés. Payé, c'est non vide. Point virgule, plage de critère 2. Plage de critère 2, c'est la ville. Point virgule, critère, c'est Casablanca. Je ferme la parenthèse et je clique
sur entrée. Et voilà. Donc 20 000. Donc le total des montants payés par les clients de Casablanca. Les clients de Casablanca, Casablanca, Casablanca. Ici, date de paiement vide. Donc on va calculer Excel. Il a calculé seulement la cellule de Casablanca, donc non vide, 1250 plus 750. Donc Excel nous a donné 2000 dirhams. Et voilà, donc notre séance touche à sa fin. Et merci pour votre attention. Donc à la prochaine séance, Inch'Allah.